Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. S'il te plaît, dis-moi que c'est un mensonge. J'aimerais bien Bill, mais c'est la vérité. C'est juste que Sophie a voulu présenter les choses autrement. Je ne voulais plus garder ça. Je ne veux pas vivre dans le mensonge. Je suis un homme digne. Ça veut dire que vous continuez de vous voir depuis mon mariage avec Sophie. Bill, l'histoire est telle que tu l'as écoutée. J'ai abandonné Sophie pendant sa grossesse pour aller en aventure en Europe. Et on était coupés de tout contact jusqu'à mon apparition à la fête des Piouelets. Je me souviens comme si c'était hier. Sophie s'est évanouie ce soir quand elle t'a vu. Et depuis ce jour, ma femme n'a plus été la même. Justement, ce jour a été l'élément déclencheur du tout. Qu'est-ce que tu venais faire à cette fête récemment? Bill, tu deviens plus qu'un enquêteur. Bref, je vais t'expliquer. Le lendemain de mon retour au Cameroun, un ami m'a annoncé la nomination de Piouellet comme recteur. Je me sentais seul. Je voulais me défouler. Et je peux te rassurer qu'après ce jour, Piouellet ne s'est plus jamais revu. Je n'arrive pas à croire que Sophie m'ait trahi de cette façon. J'ai compris que c'est le bon Dieu qui m'appelait à cette fête pour me rapprocher de Sophie. Je ne sais même pas quoi dire. Désolé pour ces aveux, mais il fallait que tu le saches. Tu veux savoir autre chose, Bill? Sors de mon bureau, s'il te plaît. Sois posé, frangin. Ai-je eu tort de te dire la vérité? Non. Mais c'est difficile à encaisser tout ça. On parle de ma femme. La mère de mes enfants. Je ressens tellement de choses en même temps. Je suis en colère. J'ai honte. Je me sens idiot. Je ne sais même plus à quoi penser. Mais la seule chose que je sais en ce moment, c'est que je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. J'espère que tu me comprends. Sors, Julien! Mais Bill... J'ai dit ça! Dors! Doucement, mon frère. C'est pas la guerre. Porte-toi bien. Seigneur, dis-moi que je suis en train de rêver. Dis-moi que je suis en train de rêver. Sophie,
que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, chérie? Tu n'as pas honte de débiter de telles horreurs sur ma sœur? Je n'invente rien, Kim. Et Kindy me harcèle depuis le début. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que je ne voulais pas s'aimer le désordre dans ta famille. Alors j'ai préféré gérer moi-même. Et pourquoi tu choisis de me le dire maintenant? Parce que je constate qu'elle n'a aucun scrupule, aucune limite. Tu te rends compte qu'elle m'a demandé de lui faire un enfant alors que nous avons perdu le nôtre? Tais-toi! Tais-toi, arrête de raconter des mensonges. En fait, comme tu as détruit ma vie, tu es en train de vouloir détruire celle de ma famille. Si c'est Kindy ta famille, alors sache que tu es en grand danger. Et Kindy ne t'aime pas. Elle est capable de faire des choses que tu n'imagines pas. Elle serait même capable de te tuer pour me mettre dans son lit. Non mais tu réalises ce que tu es en train de dire? Hein? La vérité c'est que tu es en colère contre elle parce qu'elle n'est pas disposée à te regarder m'humilier comme tu es en train de le faire. Elle est partie, tu es content? Hein? Tu es content, monsieur Ebanda? Tu m'as abandonné et tu viens à l'instant de mettre dehors la seule personne qui me remontait le moral dans cette maison. Je ne t'ai pas abandonné. Et je ne t'abandonnerai jamais. Tu l'as déjà fait. Tu as mis en scène cette sorcière de Mélanie malgré mon désaccord. Tu as méprisé ma volonté et tu as violé mes sentiments. Et comme Ekindi n'approuve pas tout ce que tu me fais, tu es en train de la diaboliser. Je ne diabolise personne. Je ne fais que dire la vérité, ma chérie. Tu es tout simplement naïve et aveugle. Tu as raison. J'ai été naïve de croire que tu m'aimais. Tu m'as aveuglée pendant toutes ces années, Austin. Et là, tu es en train de faire 2 enfants, 2! Sans compter toutes les femmes avec lesquelles tu m'as trompée. L'une d'elles a levé la main sur moi et a versé de l'eau chaude sur Passy. Malgré ça, là, je continue de t'aimer. J'étais toujours aimée. J'étais toujours soutenue. J'étais aimée plus que moi-même. Et qu'est-ce que je ressens en retour, hein? De la souffrance. Tout ce que tu réussis à faire, c'est de me faire souffrir. Je ne fais que souffrir, souffrir jusqu'aujourd'hui. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va toujours pas? Pasteur, moi-même je ne comprends pas. Ça s'aggrave plutôt. Est-ce que tu as pris le médicament quand même? Oui, mais je n'ai pas tout acheté. Je n'ai pas assez d'argent. Arnold est en train d'arriver. Je l'ai appelé, il m'a demandé qu'on se retrouve ici là. Maman, c'est comment? Amène-moi à l'hôpital. Maman, je t'ai demandé qu'on se retrouve ici pour qu'ensemble on trouve une solution. Mais la solution c'est l'hôpital et ça ne va pas. Je me sens très mal. Tu veux alors que je fasse comment? Je t'ai donné tout l'argent que j'avais il y a quelques jours. Mais prends même une avance sur ton salaire. C'est une question de vie ou de mort. Je me sens très mal. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Oh. Pardon, prends une avance sur ton salaire pour me sauver. Maman, là, ce sera très compliqué.
J'ai été licencié. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait de mal? Je vous ai obéi et voilà où ça m'a amené. Monsieur Mbaga a estimé que comme je ne veux pas épouser sa fille, je ne dois plus faire partie de ses effectifs. Tout ce que Dieu fait est bon. Calme-toi, ma soeur. Je vais prier et tu vas retrouver la santé. D'accord? Donne-moi la Bible, là. C'est ton dernier mot, papa? Oui. Je ne peux pas t'encourager à épouser Biolé. Alors tu préfères une relation stérile sans avenir avec la femme d'autrui que celui de ta propre fille, papa? Tu te trompes, ma fille. Je veux ton bonheur. Mais tu le trouveras avec un autre homme que Biolé. Ok. Je comprends que je ne peux pas compter sur toi. Et c'est clair que tes intérêts passent avant tout. C'est la raison pour laquelle je décide de quitter de cette maison, papa. Quoi? Tu n'es pas sérieuse, là? Tu ne vas pas faire une telle chose? Bien sûr que si. Je ne voudrais plus voir ta bassesse. Je ne peux pas supporter vivre dans cette maison en te voyant t'amouracher avec la femme d'autrui, papa. C'est ma vie, ça ne te regarde pas. Oui, mais je ne la supporte pas. C'est pour ça que je vais m'installer ailleurs, papa. Tu vas aller où? Ici, c'est chez toi? Plus maintenant. Je vais m'installer chez ma copine Dorian. Tu n'iras nulle part. Ça, c'est me couvrir de honte et je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Tu devais jubiler, non, papa? Je te laisse vivre ton amour avec une femme mariée en paix, en toute tranquillité. Sois libre et heureux de voler la femme d'autrui, papa. Par le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je détruis et je consume cette maladie dans le feu éternel. Amen. Que toute trace de cette maladie s'évapore au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que cette maladie n'est plus ta portion. Je déclare qu'elle ne fait plus partie de toi. Je déclare que cette maladie s'en aille au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu retrouves miraculeusement ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Tonton. Excuse-moi de t'interrompre, mais je ne pense pas que la prière peut encore avoir effet à ce stade de la maladie sans les médicaments. Mais où est passée ta foi, Arnold? Ma foi est là, mais on ferait mieux de l'amener à l'hôpital et prier pour que les médecins lui donnent un bon médicament afin qu'elle guérisse. Est-ce que j'ai tort? Je pense que Arnold a quand même raison. C'est vrai. Depuis que nous prions là, rien n'a changé. Taisez-vous, esprit faible. Vous n'avez pas entendu dire que la foi déplace les montagnes? Prions. Par le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je détruis et je consume cette maladie dans les profondeurs de l'abîme. Que cette maladie s'en aille au nom puissant de Jésus. Amen. Hey, mon chéri, tu es là. Tu ne sais pas comment ça me fait plaisir de rentrer à la maison après cette dure journée. J'ai juste besoin d'un petit massage venant de mon chéri. Ça. C'est toi. C'est ici que tu vas me faire le massage, chéri. Comment va Darren? Il va bien. Pourquoi? Ma question n'a pas sa place. Bien sûr, mais c'est juste que tu ne prends jamais les nouvelles de Darren. Désormais, je le ferai. Nous sommes mariés et femmes, n'est-ce pas? Donc, ce qui est à toi est à moi aussi. Où veux-tu en venir?
Alors, quand Kanté tu me dis que Darren est ton fils? Quand Kanté tu me dis que tu as eu un enfant avant de m'épouser? Quand Kanté tu me dis que tu as eu un enfant avant de m'épouser? Maman, où est Austin? Il est sorti. Tu trouves normal ce que me fait ton fils? Comment tu peux accepter qu'il me maltraite comme ça? Et je ne tolère pas. Mais comprends qu'il a besoin d'autres enfants que tu ne peux pas lui donner. Mais je refuse le fait qu'il dise que Ekini veut aller au lit avec lui. Non, il a poussé le bouchon très loin. Austin a passé tout son temps à me tromper. C'est devenu officiel dans notre relation. Il a légalisé l'infidélité au point de toi où tu le soutiens. Tu supportes le fait qu'il aille dormir avec une autre femme au point de lui faire des enfants alors qu'il est marié. Sa vie doit s'arrêter alors parce que tu ne peux pas lui donner des enfants. Hein? Et dans tout ça, il discrédite ma famille en accusant Ekindi de le harceler sexuellement. Non, c'est pas normal. Ekindi, c'est une bonne fille et je ne la vois pas en train de faire une chose pareille. Non, non. Mais pourquoi il a préféré faire un autre enfant avec Mélanie? Je ne comprends pas. C'est pour qu'elle me respecte comment? Ça veut dire que c'est elle finalement sa vraie femme alors? C'est la triste réalité. Cela voudrait dire qu'il va l'épouser. C'est mon souhait. Oui, même comme je ne l'aime pas trop, elle demeure la mère de mes petits-enfants. Je refuse que mon fils devienne vagabond. Mais il est vagabond, maman. Je te rappelle qu'on lui a tiré dessus récemment à cause d'une femme. Finalement, moi, je ne te comprends pas. Il y a peu de temps, j'étais ta belle-fille préférée et maintenant, tu veux qu'Austin épouse Mélanie. Je comprends juste que tu ne m'aimes pas. Reste tranquille. C'est le seul conseil que je peux te donner. Reste tranquille. Laisse-le faire des enfants avec Mélanie puisque tu ne peux pas lui en donner. Il faut qu'Austin vienne. Il faut qu'Austin vienne ici pour qu'on tire cette histoire au clair. Il va devoir choisir entre moi ou Mélanie. Bonne chance. Allô? Je peux parler à mon mari. Dis-lui que je... Elle m'a raccroché. Tu vois alors. Donc il va passer son temps à dormir chez cette Mélanie. Et moi je sers donc à quoi dans cette maison? À quoi je sers finalement? Ma fille, il faut quitter le public avant que le public ne te quitte. J'attendais le bon moment. Le bon moment, tu dis? Quel est ton bon moment? J'ai passé toutes ces années. J'ai vécu toute ma vie avec toi. Tu avais un enfant, tu n'en as jamais parlé. Mais
Quel genre de femme es-tu, Sophie? Chérie, tu n'arrêtais pas de dire que tu ne peux pas épouser une fille qui a déjà un enfant. Et moi, je ne voulais pas te perdre. Alors tu as préféré sacrifier ton enfant? Tu l'as privé de chaleur, d'amour maternel. Tu l'as renié. Quel genre de mère es-tu, Sophie? Je te méprise encore plus pour cela. Tu es cruelle. Chérie, tu as raison de te fâcher. Mais je l'ai fait pour l'équilibre de notre foyer. Et tu as réussi. Voilà dans notre couple qui est déséquilibré. Tu as eu 10 000 occasions de me dire la vérité. Et au lieu de cela, tu m'as regardé droit dans les yeux, tu m'as menti. Tu m'as manipulé, tu m'as fait passer pour un con. Et Dieu seul sait jusqu'où tu aurais été capable d'aller avec ce jeu. Chérie, je ne savais pas comment te le dire. Mais tu crois en fait? Mais tu crois? Tu mens tellement bien que tous tes mensonges forment une chaîne. Tu ne savais pas comment me dire pour ton enfant. Ou alors pour ton amant. Non, Julien n'a jamais été mon amant. Arrête! Je t'ai dit qu'il n'a pas été mon amant. Ferme-la! Il t'a acheté une maison. Il t'a donné des millions pour ton affaire. Il est même sur le point de t'acheter une voiture. Tu es même allé jusqu'à me narguer que si je ne le faisais pas, il le ferait. Et tu oses me dire qu'il ne se passe rien? Tu as un enfant que je ne connais pas. Tu as un amant et tu oses vivre sous le même toit que moi. Je te supplie de me croire, Bill. Julien n'a jamais été mon amant. Combien de fois? Combien de fois vous avez fait l'amour depuis son retour? Jamais. Arrête de me prendre pour un idiot! Arrête de te payer ma tête! Je te jure que tu pourrais le regretter. Je n'ai jamais fait l'amour avec Julien. Il serait mieux que tu partes avant que je ne pose un acte que je pourrais regretter. Parce que tu me donnes les envies de meurtre. Pardon, Bill, pardon. Pardon, je ne savais pas comment te dire ça, s'il te plaît. Ramasse tout ce qui est à toi et sors. Mais je t'en prie. S'il te plaît, Bill, ne me chasse. Sors! Sors d'ici! Je te jure que si tu es là dans les 30 prochaines minutes, je vais te tuer de sang-froid. Dégage! Sors de chez moi! Et surtout, tu ne touches pas à mes enfants! J'ai dit dehors, Sophie! Dehors! Dum